Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui m'écoutez encore en ce moment même, que ce soit actuellement tu es en train de m'écouter ou le moment propice où tu seras en train d'écouter ce témoignage, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis le frère Emmanuel, alléluia, et en ces jours, j'aimerais parler, j'aimerais témoigner en ce qui concerne ma vie passée, de mon passé jusqu'à mon présent. Gloire à Jésus. Mais avant, j'aimerais bien lire ces trois écritures comme j'aime bien le dire. La parole de Dieu déclare que le témoignage de 2 ou de 3, c'est la vérité. Et la parole de Dieu déclare encore ceci, que l'on ne croira qu'à un fait qu'à la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est pourquoi d'abord j'aimerais lire le livre de Actes chapitre 26 à partir du verset 22. Il est dit ceci: mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter de rien, et sans m'écarter de rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré, alléluia, ont déclaré devoir arriver. J'aimerais aussi que nous lisions ensemble le livre d'Ésaïe, chapitre 8 à partir du verset 20. Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 20. Voici ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Nous comprenons donc que la parole de Dieu et le témoignage viennent dans le but d'apporter une lumière, dans le but d'apporter encore un éclairage au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui sont loin, aux enfants de Dieu qui ne connaissent pas la vérité, qui ne connaissent pas la sainteté ou qui ne connaissent pas réellement la puissance de l'Éternel. Et que dit le livre d'Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 11? Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 11, il est dit ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La partie qui m'intéresse le plus, c'est qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Nous comprenons que nous vaincons Satan. Nous comprenons que nous avons le pouvoir, l'autorité sur Lucifer grâce au sang de Jésus-Christ qui dans la révélation aussi représente la parole de Dieu et grâce au témoignage. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais que nous prions. J'aimerais que nous élevions la voix afin que le Saint-Esprit lui-même soit le centre. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même soit l'origine. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même soit encore le centre de tout ce qui sera dit. Que tout ce qui sera dit soit poussé par le Saint-Esprit. Car comme il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Elohim, je te bénis. Je te glorifie car je sais et je crois que celui que j'adore n'est pas un homme. Je sais et je crois que celui que j'adore n'est pas une idole. Je sais et je crois que celui que j'adore est le véritable. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie de prendre contrôle de tout ce qui sera dit en ce soir. Je prie afin que, Seigneur, ton esprit vienne prendre contrôle de ma bouche. Je prie afin que ton esprit vienne au roi de gloire et me conduise. Et qu'à travers ce témoignage, plusieurs soient touchés, plusieurs jeunes voient combien de fois le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu puissant, la sainteté, la vérité que nous adorons, c'est le Dieu encore qui est au-dessus de tout nom. Et que plusieurs abandonnent le péché, plusieurs abandonnent la vanité, plusieurs abandonnent le roi de gloire, la mondanité. Et que ces personnes-là réellement se donnent à Christ. Elohim, il est dit: sois un modèle pour les fidèles, en parole, en œuvre. Et il est encore dit que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. C'est pourquoi je te glorifie. C'est pourquoi je te bénis. Et je te prie de conduire toutes choses au nom de Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, je suis votre bien-aimé et homme serviteur, le frère Emmanuel. Bien-aimés, vous verrez que je me suis donné le nom guerrier de Jésus parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a voulu faire de moi son guerrier, a voulu faire de moi son soldat, a voulu faire de moi son serviteur. C'est pourquoi j'aimerais lire le livre de Jérémie,
J'aimerais lire le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 5. À partir du verset 4 jusqu'au verset 5, il est dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. De la même manière, lorsque je regarde ma vie, je constate réellement que avant même que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, oh oui, Jésus me connaissait. Oh oui, Jésus-Christ de Nazareth connaissait non seulement ma vie, connaissait tout mon parcours, jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Bien-aimé, je suis issu d'une famille dont je peux dire c'est une relation, c'est un mariage dit interdit. Qu'est-ce que j'entends par interdit ou qu'est-ce que tu entends par interdit? Le village de mon père et le village de ma mère sont deux villages qui sont en alliance. Et à cause de cette alliance, il a été dit que mon père, le village, les habitants du village de mon père ne doivent pas s'unir en mariage avec les habitants du village de ma mère. Et à la suite de ça, dans leur jeunesse, mon père et ma mère se sont connus. Et lorsque mon père et ma mère se sont connus, de là est née ma grande sœur. Ça a été tout un problème. Alléluia. Ça a été tout un problème. Ça a été de difficultés. Mais à la suite de ça, malgré les attaques et tout, le Seigneur a permis qu'elle puisse rester jusqu'à ce que moi aussi je puisse encore voir le jour. Et à cause de cela, ma famille, les deux familles se sont unies par la sorcellerie dans le but de faire tout pour que mes parents puissent se séparer. Alléluia. Pour que mon père et ma mère puissent se séparer. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont même interdit à ma mère de mettre ses pieds dans le village de mon père. Parce que pour eux, cette union était une union interdite. Pour eux, cette union était une malédiction. Mais ça, c'était selon les hommes. Ce n'était pas selon Dieu. C'est au fil du temps. C'est à la suite de cela, comme j'ai dit tout à l'heure, que je suis né, que j'ai vu le jour. Mais lorsque je suis né, mes parents me disaient comme ça, qu'ils avaient l'impression que jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose de différent en moi par rapport à mes sœurs. Parce que je suis seul garçon. Mes parents n'ont fait que des sœurs, des filles. Et je suis seul garçon. Mais ils ont vu qu'il y a une différence entre moi et mes sœurs. Alléluia. La parole de Dieu déclare que le premier-né mâle, ce dernier-là sera consacré à l'Éternel. Et comme il a dit, mes parents aussi m'ont consacré à Jésus. Puisque mes parents, au départ, ils ne connaissaient pas Dieu. Mais lorsque je suis né dans une famille, je suis né à la suite qu'ils aient connu le Seigneur. Lorsque ma grande soeur est née, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais lorsque ma maman était enceinte de moi, c'est en ce moment-là qu'ils ont connu le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai vu le jour. Ma maman me faisait comprendre comme ça que j'aimais tellement le Seigneur Jésus. Lorsque j'avais l'âge de 4 ans, en ce moment-là, nous nous trouvions à Bongwanou. J'avais l'âge de 4 ans. Entre 4 ans et... J'avais l'âge de 4 ans, oui, j'avais l'âge de 4 ans. Et là, lorsqu'on disait que venez, on va prier, il y avait mes cousins aussi qui étaient là. Et mes cousines. Lorsque mes parents disent venez, on va prier, tout le monde se fâche. Mais petit que j'étais, j'aimais sauter sur les fauteuils. J'aimais dire, oh, on va prier, on va prier, on va prier. Je manifestais la joie. Et mes parents me regardaient. Et mes parents étaient fiers. Petit que j'étais, j'aimais la prière. J'aimais me réunir seul dans un... J'aimais aller seul dans un coin et parler au Seigneur. Et nos parents n'ont cessé de nous éduquer dans la voie du Seigneur. Déjà tout petit, mes parents déjà me présentaient la Bible. Mon père et ma mère, puisque déjà ma mère même était monitrice, ma mère à chaque fois nous enseignait. Mon père nous enseignait. Il nous parlait des grands hommes de la Bible. Il nous parlait des grands
des grands de la Bible qui ont marché dans les voies de l'Éternel, de ces personnes-là qui se sont séparées du monde, de ces personnes-là qui se sont séparées du péché et qui ont marché dans une vie droite, dans une vie pure, dans une vie sainte avec le Seigneur Jésus. Et c'est en cela que j'ai demeuré. Lorsque nous avons quitté Bongwanou et que nous sommes arrivés à Saint-Fra, et que nous sommes arrivés à Tabou. À Tabou, là-bas, je continuais. J'aimais toujours le Seigneur Jésus. J'aimais toujours mon Créateur. Étant petit, je continuais de faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Étant petit, j'aimais la prière. Lorsqu'il était question de se réunir pour prier, j'aimais toujours être présent. Alléluia. Et c'est à la suite de ça que il y a ma cousine, dont le nom est Geneviève, qui est venue en famille. En réalité, elle avait été envoyée par la sorcellerie côté maternel, puisqu'ils se sont accordés avec la sorcellerie côté paternel dans le but de détruire notre famille. Et c'est en cela qu'elle a été envoyée. Malheureusement, mes parents étaient chrétiens, mais ils n'étaient pas aussi spirituels. Ils étaient chrétiens parce qu'il faut être chrétien. Et à chaque fois que nous voulions prier, nous constatons que la jeune fille, elle n'aimait pas la prière. Au contraire, elle aimait fuguer. Au contraire, lorsqu'on veut prier, en ce moment-là, elle saute la clôture. Et elle fuit. Elle revient tard dans la nuit. C'est lieu de dire que l'un des caractères d'un sorcier, c'est pour un rien, ils aiment bien fuguer. Pour un rien, ils aiment bien sortir de la maison. Lorsqu'on parle de prière, ils disent non, ils ne veulent pas prier. Lorsqu'on parle de réunion de prière, ils disent non, ils ne veulent pas se rassembler. Et c'est comme ça. Mes parents, malheureusement, n'ayant pas le discernement, se sont dit certainement ce sont les esprits de famille, de village qui la fatiguaient. Et on a évolué. Mon père a été affecté à Saint-Fra. Et lorsque nous sommes arrivés à Saint-Fra, c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. C'est là que le véritable calvaire. Et en même temps, c'est là que ma dévotion et mon dévouement pour le Seigneur Jésus-Christ aussi a débuté. J'avais l'âge de 6 ans et je me trouvais au CP2. Alléluia. Et j'aimais parler de Jésus à mes amis. Je parlais de la sainteté. Puisque au départ, pour ceux qui savent très bien, moi je viens de l'église pentecôtiste unie internationale. C'est là que j'étais avant d'être ici à Jésus revient. Et ils savent combien de fois au départ, l'église pentecôtiste était stricte sur la sanctification, sur le dépouillement du corps, était stricte sur la sainteté. C'est dans cette optique-là, aimant bien ce message, lorsque je me trouvais à l'école, je parlais à mes amis. Le Seigneur ne veut pas qu'on mette des mèches. Le Seigneur ne veut pas qu'on mette des boucles d'oreilles. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'habille indécemment. Et je prêchais à mes amis. C'est ainsi même que l'un de mes amis a été gagné en Jésus-Christ. Malheureusement, j'ai oublié le nom. Mais je l'ai envoyé à l'église et il a donné sa vie à Jésus, malgré que ses parents n'étaient pas à l'église pentecôtiste. C'est en ce moment-là que ce dernier a donné sa vie à Jésus. Et je parlais de Jésus à bon nombre de mes amis. À bon nombre de mes amis. Malheureusement, cette dernière qui avait été envoyée dans le but de détruire la famille, elle a vu l'étoile que le Seigneur Jésus-Christ avait mis sur moi. Alléluia. Bien-aimés, avant de continuer, c'est lieu de rappeler au peuple de Dieu. La Bible nous dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Oh oui, parents, toi, tu ne fais qu'éduquer tes enfants avec les dessins animés. Tu ne fais qu'éduquer tes enfants avec les jeux vidéo. Tu ne fais qu'éduquer tes enfants avec les choses mondaines. Que d'éduquer tes enfants avec la parole de Dieu. Tu préfères éduquer tes enfants avec les choses qui n'ont rien à voir avec la sainteté, qui n'ont rien à voir avec Christ, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça, malheureusement, ont vu leur enfant devenir autre chose. C'est comme ça, malheureusement, aujourd'hui, plusieurs parents regrettent. Des enfants sont devenus brigands, des enfants sont devenus des voyous,
Des enfants sont devenus ceci et cela. Des drogués, des prostituées. Moi, mes parents m'éduquaient avec la Bible. Moi, mes parents m'éduquaient avec les Saintes Écritures. Déjà petit, nos parents nous apprenaient à réciter tout un chapitre. Déjà, tout petit, l'âge de 5 ans, l'âge de 6 ans, mes parents me disaient, si tu récites tout ce chapitre-là, voilà le cadeau qui t'attend. Si tu récites, je me rappelle jusque-là, le livre de Actes chapitre 2, je le connais par cœur, parce que c'est à partir de l'âge de 7 ans, c'est à l'âge de 7 ans que mes parents m'ont demandé de réciter ce verset-là par cœur. Et c'est comme ça, le livre de Job, ils m'ont demandé de le bosser par cœur et d'en faire un résumé. Et jusque-là, ces choses-là sont encore en moi. Et je m'intéressais de cette manière à la parole de Dieu. Cela se faisait avec tous mes cousins, puisqu'on était une famille qui était grande, mes cousins, mes cousines étaient venus. Cela se faisait aussi avec toutes mes soeurs. Mais Dieu a fait de telle sorte que, comme mes parents me disaient tout récemment, ils voient que c'est moi qui ai gardé véritablement ce dépôt-là qu'ils ont mis en moi. Alléluia. C'est ainsi que ma cousine, voyant toute la grâce, voyant mon étoile, voyant les grâces qui étaient en moi, en ce moment-là, elle a voulu mettre fin à ma vie. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Je me rappelle, je me trouvais à l'étage, au premier étage. Et en ce moment-là, ce n'était pas encore construit, donc c'était une dalle. Je ressentais en moi une envie de me jeter à terre. J'étais là sur la dalle. Mais je ressens en moi une envie de me jeter. Il y avait un camion qui était juste en bas. J'avais l'âge de 6 ans. En classe de CP2. Je regarde le camion. J'ai envie de sauter. Je regarde le camion. J'ai envie de me jeter. Je regarde le camion. J'ai envie de sauter. Et j'ai sauté. Je vous assure, lorsque je me suis lancé, je suis tombé sur le camion. Et après être tombé sur le camion, je suis redescendu. Bien-aimé, c'est cette dernière-là, après qu'elle ait confessé, elle était en train de me guider avec ses yeux, dans le but que je puisse, lorsque je vais tomber, je puisse mourir. Mais je vous assure, même une égratignure ce jour-là, je n'ai pas eu. Et elle disait comme ça, lorsqu'elle se confessait, elle n'arrive pas à comprendre ce qui s'était passé. Parce que pour un enfant qui va quitter à une telle hauteur, la moindre des choses, c'est que ses pieds soient cassés, c'est qu'il soit au moins paralysé. Mais je suis tombé en n'ayant aucune égratignure. Elle était surprise. Et jusqu'aujourd'hui, c'est tout récemment même que je l'ai fait savoir à mes parents que j'étais bel et bien conscient de ce qui s'est passé. Parce que lorsqu'elle était en train de le confesser, elle a confessé au pasteur de l'église de Boisflé à mon père. Et comment j'ai su que c'était elle? Le Seigneur a voulu ce jour-là. Pendant qu'elle était en train de raconter cette partie-là, j'étais en train de passer juste à côté. Je partais jouer ballon. Lorsque j'étais en train de passer juste à côté, elle était en train de dire cette partie qui s'est passée. Et je me suis rappelé du fait que pour moi, j'avais juste envie de sauter. Mais en réalité, c'était elle qui me guidait avec ses yeux. Alléluia. Et elle n'a pas pu mettre fin à ma vie. Elle a essayé bon nombre de techniques, bon nombre de tactiques. Mais malheureusement, elle n'a pas pu. À la suite de ça, mon père a encore été affecté dans la ville de Boisflé. Et c'est là-bas qu'a été fait le plus de dégâts. Mon père a été affecté dans la ville de Boisflé. Quand ma mère était enceinte, ma mère est partie, ma mère est restée à Saint-Fra avec quelques personnes et nous sommes partis à Boisflé. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, ma mère a connu toutes sortes de problèmes avec la grossesse. De telle sorte que, puisqu'elle était dans son mois, dans sa période, donc mon père a voulu qu'elle reste. Elle reste à Saint-Fra pour accoucher là-bas. Et elle était restée avec cette soeur-là, qui s'appelle Geneviève, on l'appelait Géné. Elle était restée là-bas avec elle et avec quelques-unes de mes soeurs. Et avec ma grande soeur, voilà. Et avec ma grande soeur et celle qui me suit juste, ma petite soeur. Donc eux, ils étaient restés là-bas, à Saint-Fra.
La grossesse n'était pas facile. La grossesse était une grossesse qui était très difficile. Parce que cette dernière-là attaquait la grossesse de ma maman. Et à la suite de ça, par la grâce du Seigneur, ma maman a pu accoucher. Il restait un peu, d'après ce qui nous avait été dit, il restait un peu même qu'elle allait faire une fausse couche. Mais par la grâce de Dieu, l'enfant est né. Mais lorsque l'enfant est né, ma mère ce jour-là, elle est sortie de l'hôpital paralysée. Parce que la grossesse était tellement difficile. Nous ne connaissions pas réellement ce qu'on appelle la vie de prière. On priait comme ça, mes parents priaient comme ça, ils nous instruisaient, bien vrai dans la voie de Dieu, mais ils n'étaient pas des hommes et des femmes de prière. Et l'ennemi a réussi malheureusement à attaquer de cette manière. Ma mère est sortie de l'hôpital paralysée, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure par la prière, ma mère puisse retrouver l'usage de ses jambes. À la suite de ça, ma mère est venue à Boisflé avec nous rejoindre. Cette dernière-là ne s'est pas arrêtée là. Elle attaquait les finances de mon père. Mon père il est directeur actuellement il est le directeur de la banque. Le directeur de la banque, comment on appelle ça, la banque populaire. Voilà, la banque populaire de Daloa. Autant il était le directeur de la banque populaire de Boisflé. Et en ce temps, on appelait la CNCE. La CNCE. Voilà, la CNCE. Et malgré qu'il était bien placé, mais lorsque l'argent vient, on a l'impression qu'il n'y a rien dans sa main. Elle attaquait les finances. Mon papa est bien placé, mais malgré cela, elle attaque les finances. Lorsque mon père reçoit l'argent, mon père était quelqu'un qui nous a vraiment rendu un beau témoignage parce qu'il n'avait pas de copine, il n'a pas de copine, il n'a pas d'à côté à côté, il a aimé ma mère de tout son cœur. Et malgré que c'est la seule, nous sommes que les enfants, mais les finances de mon père étaient fortement attaquées par cette dernière et par toute la confrérie de sorcellerie. Mon père a connu bon nombre de difficultés. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle attaquait ma grande sœur. Elle m'attaquait. Elle attaquait mes soeurs. Elle attaquait mes frères. Et tout. Je me rappelle, nos parents nous ont appris à prendre la Bible lorsqu'on dort et à le mettre au chevet de notre lit. Mais ce qui était étrange, à chaque fois que nous nous réveillons, on constate que la Bible est déchirée. Bon, on se disait que certainement c'est nous, on dormait mal. À chaque fois qu'on tourne la page, on se réveille le lendemain, la Bible est déchirée. On tourne la page, la Bible est déchirée. En réalité, lorsqu'elle venait, elle essayait de nous faire du mal, de nous infliger des maladies, de nous attaquer. Mais à cause de la Bible qui était au-dessus de nous, la Bible l'empêchait de pouvoir nous toucher. Puisque, comme elle disait, une lumière, une force, une puissance sortait de la Bible et nous couvrait. Donc à cause de cela, elle ne pouvait pas nous toucher. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Tellement ça l'énervait. Malgré le feu qui sortait de la Bible, elle prenait et elle déchirait la Bible. Parce qu'elle ne le supportait pas. À la suite de cela, elle est montée de grade. Elle est devenue, puisqu'elle était fille de la reine de Côte. Donc, un peu comme la préférée, une princesse au milieu de la reine de Côte. Lorsque cette dernière était assise, elle s'asseyait juste en bas. Elle avait plutôt un trône juste en bas. Et c'était l'une des préférées de cette dernière-là. Elle travaillait pour elle dans le monde des eaux, en dehors du monde de la sorcellerie. Et c'est là qu'elle a continué, elle a perpétué. Elle ne s'est même pas arrêtée là. Elle attaquait même des gens dans l'église. Pendant que nous sommes en train de faire le culte, il ne suffit qu'elle te regarde comme ça. Et lorsqu'elle te regarde, automatiquement, si tu n'es pas quelqu'un de spirituel, tu tombes amoureux d'elle et tu viens derrière elle. La deuxième technique qu'elle utilisait, d'après ce qu'elle disait, c'est que si tu es un homme, elle se transforme en femme. Elle prend une apparence de femme, une autre apparence d'une sirène ou bien je ne sais pas, et elle couche avec toi en songe. Lorsqu'elle couche avec toi en songe, le lendemain, c'est toi qui viens derrière elle. Et lorsque tu es une femme, elle prend l'apparence d'un homme, elle couche avec toi et le lendemain, c'est toi qui viens derrière elle. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à le faire avec le diacre de l'église de Boisflé. Elle a réussi à le faire avec le président de la jeunesse de Boisflé. Elle n'a pas réussi avec le pasteur, puisque le pasteur était spirituel. Elle ne l'a pas réussi avec
avec ma maman, elle ne l'a pas réussi avec mon papa. Par la grâce du Seigneur. Et elle a continué d'attaquer. Elle a continué d'attaquer. Elle a continué d'attaquer. Et dans tout ça, moi j'aimais beaucoup la parole de Dieu. Moi j'aimais beaucoup les Écritures. Donc j'aimais beaucoup être plongé dans les Écritures. Lorsqu'on allait à l'école, je prêchais l'évangile à mes amis. Je prêchais la sainteté à mes amis. Je prêchais le dépouillement à mes amis. Je disais à mes amis que le catholicisme ne vient pas du Seigneur Jésus. Je disais à mes amis que mettre les mèches était un péché. Souvent je viens au milieu, dans la classe, et je commence à prêcher à tous mes camarades de ce que Dieu n'aime pas ceci, de ce que Dieu n'aime pas cela, de ce que le Seigneur aimerait que nous nous dépouillions de ça, nous nous dépouillions de ça. Et ça a continué. À l'âge de 11 ans, lorsque j'avais l'âge de 11 ans, j'étais en classe de 5e. Et en ce moment-là, j'étais petit, mais j'aimais bien marcher avec les pasteurs. Parce que bon, moi je me disais que les jeunes de mon âge n'ont pas le même esprit avec moi. J'aimais marcher avec les pasteurs, avec les diacres, avec les responsables d'église. J'aimais bien marcher avec eux et j'aimais écouter leurs conseils. Parce que leurs conseils, ça me faisait du bien. Ça me permettait d'être encore plus sage. Ça me permettait de comprendre encore plus de choses. Donc c'est avec ces genre de personnes que moi j'aimais bien marcher. Je n'aimais pas marcher avec les enfants. Malgré que j'étais un enfant. Et à l'âge de 11 ans, je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, ah papa, moi j'aimerais me baptiser. Il m'a dit, tu dis quoi? Tu es un enfant? J'ai dit, papa, regarde mon langage, regarde ma manière de parler. Aujourd'hui, moi je dis que je vais me baptiser. Parce que j'ai lu dans les Écritures, j'ai lu dans la Sainte Doctrine que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Alors moi je suis conscient, j'aimerais bien me baptiser. Il m'a regardé et dit, ok, l'enfant il est conscient, il a dit à mes parents, on va baptiser cet enfant. Il est enfant, il est jeune, mais il est très conscient. Et c'est à la suite de cela que j'ai décidé de passer aux eaux du baptême et je me suis baptisé. Et j'ai continué avec le Seigneur, prêchant la sainteté à mes amis, prêchant la sainteté à mon quartier, dans mon quartier. Et en ce moment-là, le Seigneur a commencé à me révéler ce que cette dernière-là faisait dans la maison. Ce que cette dernière-là faisait dans l'église. Je voyais des songes où j'étais en train de lutter avec elle, où j'étais en train de me bagarrer avec elle. Ou lorsque j'essaie de crier le nom de Jésus, c'est comme elle est là, on est en train de faire un combat. Et je dis Jésus, Jésus, mais ça a du mal à sortir. Je me débat, je me bats, jusqu'à ce que je me réveille. Je dis, mais c'est quoi? Et c'est en ce moment-là, j'ai commencé à dire dans mon amusement, toi là, toi gêné là, tu es une sorcière. Quand elle a su ça, quand j'ai commencé à dire ça, puisque je faisais cela de manière régulière, elle a commencé à s'effrayer. Elle a dit que certainement l'enfant, on dirait, il sait quelque chose. Puisqu'elle voyait combien de fois il était spirituel. Pourtant, en réalité, je le disais comme ça. C'est vrai à cause des songes, mais je ne le disais pas surtout à cause des songes, je le disais comme ça. Et c'est à la suite de cela, comme elle ne pouvait pas me tuer, puisqu'elle avait essayé à plusieurs reprises, elle a commencé à me rendre malade. Parce que c'est vrai, j'aimais parler de Jésus, mais à la maison, il n'y avait pas la prière. Je n'avais pas une véritable vie de prière. J'aimais plus la Bible, je prenais plus la Bible, j'aimais méditer. J'aimais plus me plonger dans la parole. Mais je n'aimais pas prier, je n'avais pas une forte vie de prière. Lorsqu'on se rencontre, enfin, on se rassemble en famille, rare moment, c'est en ce moment-là que nous prions. Alléluia. Et c'est à la suite de ça, puisque j'étais vulnérable, puisque un chrétien qui n'a pas une vie de prière est vulnérable au monde de ténèbres, alors elle a commencé à me rendre malade, pour pousser mes parents aussi à dépenser. Et chaque fin du mois, je tombais malade. Chaque fin du mois, je tombais malade. Chaque fin du mois, je tombais malade. Si aujourd'hui vous partez chez nous à la maison, on peut appeler ça une pharmacie. On a un endroit où il y a des paquets de pharmacie, des paquets plutôt de médicaments, où les médicaments sont remplis, des médicaments de toutes sortes. Parce que je tombais malade chaque fin du mois et les parents ne faisaient qu'acheter des médicaments. Vraiment, je me demande c'est quelle maladie vraiment je n'ai pas eu. Parce que je tombais malade tout le temps. On s'en va, c'est telle maladie. Je prends des médicaments, ça va. On s'en va, c'est telle maladie. Je prends des médicaments. Et ça a continué. À la suite de cela, elle a frappé vraiment à un endroit où personne ne s'attendait. Il y avait une veillée.
nous devions nous rendre à l'église. Et lorsque nous devions nous rendre à l'église, nous étions là en train de manger. Ma maman entend l'enfant en train de pleurer dans la chambre, puisque l'enfant était là dans la chambre, dans le berceau. Puisque ma maman avait accouché, elle avait accouché ma petite soeur, dont le nom était Princesse Fouébé. Et lorsque ma maman a entendu les cris de l'enfant, elle s'est précipitée, elle s'en va. Elle se rend compte que l'enfant change de couleur. L'enfant devient noir, l'enfant devient violet, l'enfant devient rouge. Elle regarde et puis elle dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Sans même avoir le discernement pour commencer à prier, elle a pris l'enfant et l'a mené à l'hôpital. Avec mon papa, pendant que nous on était à la maison, on est resté, on ne savait, on n'a pas vraiment su ce qui s'est passé. Elle a juste pris les parties. Et lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, l'enfant qui était encore bébé est décédé. En réalité, dans le monde de la sorcellerie, dans leur royaume, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Cette dernière-là a quitté le monde des eaux et en collaboration avec la sorcellerie de famille, ils se sont réunis et ils ont pris l'enfant. Ils ont plongé, ils étaient en train de plonger l'enfant dans une marmite où il y avait de l'eau chaude. Et c'est la raison pour laquelle l'enfant était en train de changer de couleur. Et malheureusement, l'enfant est décédé. Nous avions pleuré, nous avions fait le deuil et tout ça. Mais l'enfant était déjà décédé. Elle a continué. Elle a perpétué. Jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur me révèle en songe. On était là. J'étais là. Dans les herbes. Et j'ai vu, elle s'est transformée en serpent. Et elle a commencé à aller. J'ai eu un autre songe. Où elle est sortie de la maison. Elle, ma grande soeur. Et ma cousine. Et elle avait de longs cheveux qui traînaient. Et elle s'est dirigée tout droit. Ma grande soeur a pris la droite et ma cousine a pris la gauche. Et elles sont parties, je ne sais où. J'ai eu encore un troisième songe. Dans le songe, on a dit à la maison, tout le monde doit jeûner. Mais les trois ont refusé de jeûner. J'ai approché le pasteur. J'ai dit, ah papa, voilà les songes que j'ai au niveau de jeûner. Il dit, le Seigneur m'a révélé exactement la même chose. En réalité, cette dernière-là, on dirait elle est dans la sorcellerie. Et c'est à la suite de ça qu'on l'a approché. Et menacé par l'Éternel des armées, le pasteur lui a dit, toi aujourd'hui tu vas dévoiler ce que tu fais dans cette maison. Tu vas dévoiler ce que tu fais dans la vie de tout le monde. Et elle a commencé à expliquer. Elle a commencé à dévoiler. Puisque là le feu était là. Elle a commencé à parler. Voici ce qu'elle a fait en ce qui concerne l'église. Toutes les personnes qu'elle a réussi à séduire dans l'église. Voilà ce qu'elle a fait. Toutes les personnes qu'elle a réussi à faire tomber dans l'église. Voilà. Elle a commencé à se confesser. Et c'est en cela, j'ai béni le nom du Seigneur, nous avions continué. Elle n'a pas voulu se confesser. Plutôt, elle n'a pas voulu renoncer. Puisqu'elle avait un haut grade. Et même on la menaçait que si elle quittait, ils allaient la tuer. Donc à la suite de ça, puisqu'elle a refusé, le pasteur a dit que qu'on l'envoie, qu'on la ramène, puisqu'elle ne veut pas renoncer, bah qu'elle quitte la maison, qu'on la renvoie au village. Et ils l'ont renvoyée au village. À la suite de ça, nous avions continué. Nous avions continué jusqu'à ce que mon père soit... Jusqu'à ce que... Alléluia. Mon père soit affecté à Yamoussoukro. Et lorsque mon père était affecté à Yamoussoukro, il fallait qu'on déménage. Il fallait qu'on quitte la maison, qu'on puisse aller à Yamoussoukro. Et lorsqu'on devait quitter le lieu, à la veille, il y a une fille que dans notre jeunesse, dans nos amusements, j'avais des 10 sentiments pour elle. Et cette dernière-là, elle est arrivée dans la chambre. Et elle me disait que elle a commencé à me toucher, elle a commencé à me caresser. J'avais l'âge de 13 ans. Et
Elle avait l'âge de 12 ans. Et elle a commencé à me toucher. Elle dit qu'elle aimerait que nous le fassions. Je vous assure que ce même jour, ce même instant, ce dit amour que je ressentais, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça m'a quitté. Je l'ai poussé. Je dis plus jamais tu vas me répéter ce genre de bêtises. Je l'ai poussé et je suis sorti. Elle a essayé de me retenir, elle a essayé de me truquer, elle a essayé même de se déshabiller, tout ça. Mais je n'ai même pas regardé, je l'ai poussé, je suis sorti de la chambre. Et c'était par la grâce du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur, nos parents nous avaient déjà inculqué quelque chose. Mon père nous a toujours dit que l'impudicité est la plus grande porte que l'on puisse ouvrir aux démons. Que quel que soit, ne tombons jamais dans l'impudicité. Donc puisque nos parents nous avaient déjà inculqué cette valeur, je ne me voyais pas en train de perdre cette grâce que le Seigneur m'a donnée. Pour moi, c'est une fierté jusqu'à aujourd'hui de dire que je n'ai jamais connu de femme. Pour moi, c'est une grande fierté. Et c'était pour moi une fierté pendant que mes amis disaient « Oh, toi, tu ne connais rien ». Mais moi, j'utilisais ça même pour me moquer d'eux parce que je leur disais « Mais au contraire, vous ne connaissez rien ». Parce que si vous connaissiez la grâce et les valeurs qui étaient cachées derrière un homme puceau, je crois que vous alliez vous abstenir. Le Seigneur m'a fait la grâce de ce que mes amis n'ont jamais réussi à m'influencer. En ce qui concerne les choses mauvaises. Et nous avons donc déménagé. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas tombé dans l'impudicité. Nous sommes arrivés dans la ville de Yamoussoukro. Et ces choses-là ont continué. Un peu au fur et à mesure. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avions connu le pasteur Adams. Je bénis le nom du Seigneur pour cet homme de Dieu. Bien vrai qu'il soit à l'église pentecôtiste et tout ça. Mais je reconnais que cet homme de Dieu est ouin. Je reconnais que cet homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Parce que cet homme de Dieu m'a inculqué bon nombre de valeurs. Parce que cet homme de Dieu m'a appris beaucoup de choses. Pour la première fois que nous sommes arrivés, lorsque nous sommes entrés dans l'église, ma mère n'avait pas porté le voile. Parce qu'à Boif, là où nous trouvions, il était dit que le voile n'était pas obligatoire. Mais dès lors que nous sommes rentrés, on les interceptait à la porte, ma mère et mes soeurs. Et le pasteur a dit, ça ne rentre pas ici. Ici, le voile est obligatoire. On dit, mais ça c'est quoi encore? Nous étions tous étonnés. On ne savait pas vraiment de quoi encore venait cette doctrine. Et il a dit, mettez le voile, quand on va finir le culte, je vais vous exposer plus clairement que le voile, une femme qui ne met pas le voile et qui prie, elle est en train de pécher. Et lorsqu'on a fini, il a fait asseoir ma mère, il a fait asseoir mon père, et il a commencé à leur exposer le livre de Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 5. À partir du verset 4 jusqu'au verset 15 et autres. Et il lui a dit, ce verset-là m'a touché. La Bible nous déclare ceci, j'aimerais que nous lisions ce passage. J'aimerais que nous lisions le livre de Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Il a dit, toute femme au contraire, au verset 4, je commence au verset 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Et déjà, il n'a pas manqué de nous dire que si on dit que dans la présence de Dieu, les cheveux de la femme sont son voile, alors pourquoi est-ce que ces mêmes hommes de Dieu interdisent aux hommes de porter chapeau dans la présence de Dieu? Pourquoi alors ils le font? Si en temps normal, ils interdisent de porter le chapeau dans la présence de Dieu, alors ils doivent aussi dire que la chevelure, ce n'est pas ça la couverture. Et il a continué pour dire, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, au verset 6, pardon, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Alors quand il a pris ce verset, nous comprenons qu'il y a une différence entre la femme qui a les cheveux et la femme qui met le voile. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, si c'est une honte pour une femme d'être rasée ou d'avoir les cheveux coupés, qu'elle se voile. Et à la suite de cela, mes parents ont dit, ok,
ma mère a commencé à se voiler à chaque fois qu'elle priait. Et nous avons demeuré dans le Seigneur. Cet homme de Dieu, il est rempli d'humilité. Et c'est celui-là qui a commencé à m'apprendre l'humilité. Parce que lorsque j'étais un peu petit, il y avait en moi ce qu'on appelle l'orgueil. J'étais très orgueilleux. Et il a commencé à m'enseigner ce qu'on appelle l'humilité. Bien vrai qu'il y avait encore un peu en moi, mais au fur et à mesure, il a commencé à m'enseigner ce qu'on appelle l'humilité. À travers lui-même son comportement, à travers lui-même sa manière de faire, à travers lui-même sa manière de se comporter envers nous. Un jour, j'étais à la maison et il m'a appelé, il m'a dit: Emmanuel, viens au marché. Il dit: vous faites au marché. Il dit: viens. Quand je suis arrivé, il m'a donné le micro. Il dit: tiens, commence à parler. Il dit: aïe. Comment ça de commencer à parler? Il dit: commence à parler. Au départ, j'ai commencé à trembler. À la suite de ça, j'ai commencé à évangéliser. Il nous a habitués, moi, mon frère et mes soeurs, lorsqu'on est au marché, de parler en lieu public. Lorsqu'on est là, prêcher, annoncer l'évangile. Il nous a dit: la prière doit être pour nous chaque jour notre nourriture. Il nous a enseigné, il nous a dit qu'un chrétien doit toutefois toujours être en prière. Un chrétien doit être dans la méditation. Il nous a enseigné le jeûne. D'ailleurs, nous n'avions pas fortement l'habitude de jeûner. Mais quand on est arrivé là-bas à Yamoussoukro, il nous a appris ce qu'on appelle le jeûne. Lui-même aimant déjà les longs moments de jeûne, il nous a appris ce qu'on appelle le jeûne. C'est lui qui nous a appris les 21 jours de jeûne. C'est lui qui nous a appris les 40 jours de jeûne. C'est avec lui pour la première fois que j'ai entendu 40 jours de jeûne. Parce qu'il avait fait un moment de 40 jours où il avait commencé à sec et il a terminé les autres à eau et à fruits. C'est ce dernier-là qui m'avait appris ces moments-là. Et il se consacrait. Il nous avait appris la consécration. Et un jour, j'avais même essayé de copier sur lui où j'avais fait, ayant l'âge de 13 ans. J'avais toujours l'âge de 13 ans, j'étais en 3e. Et j'avais décidé de faire 2 jours de jeûne sec. Il m'a encouragé. Il dit: vas-y. Pendant que mes parents avaient un peu peur, mais il m'a encouragé. Nous, non, n'ayez pas peur. Cet enfant-là, n'ayez pas peur. Il sera grand. N'ayez pas peur. Et j'ai commencé à jeûner. J'ai commencé à jeûner. Et il m'a habitué au jeûne. Il nous a habitués au jeûne. Il nous a habitués à la prière. C'est avec lui que nous avons connu. Il prêche pratiquement le dépouillement, mais le seul truc, c'est que cette histoire de la théologie, c'est ce qui malheureusement est le problème entre nous. Alléluia. Et il nous enseigne bon nombre de choses. C'est alors que lorsque je me trouvais en classe de première et je passais en classe de terminale, je me trouvais en classe de première et je passais en classe de terminale, il y a eu un frère qui s'appelle Aubin, Fayès Aubin. Et lorsqu'il est venu à l'église, il était à l'INP, il a commencé à faire les 2 tons. Lorsqu'il a commencé à faire les 2 tons, bon, on a voulu l'imiter, on a voulu le copier. Et c'est en ce moment-là même que la jeunesse avait un peu commencé. La première fois qu'il a fait, le pasteur n'a pas parlé. Jusqu'à ce qu'il ait fait 2 à 3 fois, le pasteur a exigé que dans l'église, il ne veut pas voir ce genre de coiffure. Il ne veut pas voir ce genre de coiffure dans l'église. Et il a interdit ce genre de coiffure. En ce moment-là, j'ai commencé un peu à ressentir la jeunesse. On a voulu faire un peu comme les autres. Mais je témoigne toujours d'un truc. Il y a une chose qui m'empêchait de véritablement faire la jeunesse. C'était le fait que je prêchais à mes amis. C'était le fait que je parlais que le pédicité était un péché. C'était le fait que je disais que je prêchais aux autres que le copinage était un péché. Donc souvent même quand j'avais l'envie de le faire, il y avait ce petit truc-là. Le fait que je suis moi-même prédicateur et moi-même je vais aller faire cela, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Donc cela souvent mettait une barrière et m'empêchait de pouvoir tomber dans ces choses-là. Cela m'empêchait de tomber dans ces choses. Jusqu'à ce qu'on ait continué. Jusqu'à ce qu'on ait continué. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on ait continué. Et un jour, il y a l'un de ses fils qui s'appelle Georges, qui avait un don de prophétie. Il m'a appelé moi et mon cousin. Il m'a dit, avant il m'a appelé moi. Et il m'a dit, Emmanuel, tu sais, il était sous l'onction.
Il dit, Emmanuel, il a commencé à sourire. Tu es un serviteur de Dieu. Toi, ton temps n'est pas encore arrivé, mais tu vas servir Dieu. En ce moment, on en avait commencé un peu la jeunesse. Il a commencé à sourire dans mon cœur. Dans mon cœur, j'ai dit, mais celui-là même, il raconte quoi même? Moi, il ne me voit pas en train de laisser mes études et puis d'aller servir le Seigneur. Parce que pour moi, servir le Seigneur, pour moi, c'était abandonner ses études, comme on voyait le plus souvent avec les autres pasteurs. C'était abandonner ses études et servir Dieu en plein temps. Donc pour moi, c'était ça, servir Dieu. Donc j'ai dit, moi je ne me vois pas en train, dans mon cœur, j'ai dit, moi je ne me vois pas en train de quitter mes études et servir Dieu. Il me dit, le Seigneur me dit de te dire qu'il a mis tel don. J'ai un peu oublié parce que j'ai un peu longtemps. Que le Seigneur me dit de te dire qu'il a mis tel don en toi. Il a mis tel don en toi. Il a mis tel don en toi. Il me dit de conserver la pureté que tu as, de conserver la sainteté que tu as. Mais toi, autant marqué, tu vas servir le Seigneur Jésus. Dans mon cœur, je dis, mais celui-là même, il raconte quoi? Et il y a la femme du pasteur qui est venue. Elle m'a dit, celui-là, ce qu'il est en train de te dire, pas prendre ça à la légère. Vous savez tous ici que j'étais stérile. Et il m'a dit à moi que le Saint-Esprit lui dit de lui dire que c'est la sorcellerie qui est en train d'attaquer, qui est en train de t'attaquer. Que toi, tu vas tomber enceinte. Que le Seigneur Jésus-Christ a entendu tes cris et a entendu les cris de ton mari. Que tu tomberas enceinte dans telle période. Et me voilà aujourd'hui, je suis enceinte. Donc ce qu'il est en train de te dire là, c'est la vérité. Mais malgré ça, mes oreilles étaient bouchées. Je n'entendais même pas ce qu'il disait parce que je ne me voyais même pas en train d'abandonner mes études pour dire aller servir Dieu. L'homme de Dieu, le pasteur Adams, a commencé à me programmer dans les prières du soir. Il nous disait toujours d'aller à l'école. Si réellement je veux servir, il doit arriver que je dois servir Dieu, forcément je vais servir Dieu. Mais moi de me concentrer sur mes études, que lui personnellement le Seigneur ne lui a rien dit. Et c'est à la suite de ça, il me programmait en tant que jeune avec d'autres jeunes dans les prières du soir et dans les messages du soir. La première fois que j'avais donné un message, plusieurs ce jour-là avaient été touchés dans l'église. Mais comme je n'étais pas vraiment préparé, le lendemain qui a suivi, je suis tombé gravement malade. Parce qu'à la suite de ça, on m'avait chicoté. Et à la suite de ça, le pasteur m'a dit, quand tu veux passer à la prédication, quand tu veux passer, je te programme pour un message, alors il faut prendre un moment de jeûne et pour te préparer spirituellement. Et c'est à la suite de ça, quand je le faisais, il n'y avait rien eu. On a continué. Ma grande soeur, comme je l'ai dit, elle avait en elle, on l'avait initiée à la sorcellerie de famille pour pouvoir perturber, alléluia, pour pouvoir perturber mes parents, pour pouvoir créer la division entre mes parents, pour pouvoir faire de telle sorte que mon père divorce avec ma mère. Et à la suite de ça, comme elle était rentrée dans la sorcellerie, c'est parce que ma mère était vraiment très dure avec elle. C'est parce que ma mère, par moment, elle ne l'écoutait pas. Et c'est comme ça qu'on songe. Pour la première fois, on lui a donné la nourriture. Et lorsqu'elle a mangé cette nourriture-là, à la suite de ça, lorsqu'elle a mangé cette nourriture, elle est tombée dans la sorcellerie. Et lorsqu'elle est tombée dans la sorcellerie, les sorciers lui ont dit, tu vois, ta mère ne t'aime pas, c'est nous on t'aime. C'est lieu de dire aux parents de savoir parler aux enfants. C'est lieu de dire aux parents de savoir entretenir les enfants. C'est lieu de dire aux parents de savoir donner de l'affection à leurs enfants. Parce que lorsque vous ne donnez pas l'affection à vos enfants, ils peuvent être facilement la proie des sorciers. Et malheureusement, ma soeur est rentrée dans la sorcellerie. On l'a demandé d'envoûter la nourriture dans le but d'envoûter toute la maison. Mais je ne sais pas ce qui me prenait. À chaque fois qu'elle veut servir la nourriture, je viens m'asseoir devant elle. Et puis dans mon amusement, elle dit, à chaque fois que nous on mange la nourriture, elle est petite. Donc je vais venir m'asseoir devant toi et je vais voir clair dans l'affaire de nourriture là. Parce que tu manges la nourriture là, ça c'est petit. Sans le savoir, c'est le Saint-Esprit qui me poussait à venir m'asseoir là. Et elle s'énervait, sort. Moi je dois servir la nourriture.
Si je dois servir la nourriture, tu ne dois pas être présent. Si je dois servir la nourriture, tu ne dois pas être à côté. Et à chaque fois, moi je venais m'asseoir devant. Elle disait à ma maman, maman, vous dites à Emmanuel de sortir, sinon je ne sais pas. Elle dit, mais il y a quoi? Si réellement tu ne manges pas la nourriture, c'est devant lui. En réalité, on lui avait donné quelque chose pour mettre dans la nourriture pour envoûter toute la maison. Sans le savoir, c'était le Saint-Esprit qui me poussait à m'asseoir juste là. À la suite de ça, on lui a demandé de sacrifier une personne dans la maison. Puisque c'est moi, j'étais le plus souvent le plus têtu. Quand elle m'envoyait, je n'aimais pas obéir et tout ça. J'étais un peu bandit. Elle n'aimait pas trop ma tête. Donc, elle a décidé de me sacrifier. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur connaissant, malgré mes imperfections et mes fautes, connaissant déjà l'étoile qui est sur ma tête, qui était déjà en moi et qui était déjà sur moi, il n'a pas permis qu'elle puisse m'atteindre. Alors on lui a demandé de sacrifier mes parents si elle ne peut pas, de sacrifier l'un de mes parents. Elle a dit que non, elle ne veut pas parce que elle les aime. Malgré tout ce qu'on lui fait, malgré tout ce que ma mère lui fait, elle l'aime quand même. Alors ils ont dit, ok, dans ce cas-là, on va jeter une maladie sur toi. Et ils ont jeté le diabète sur elle. Et à la suite de cela, le Seigneur Jésus-Christ avait révélé cela à l'homme de Dieu, le pasteur Adams, et ils ont décidé de faire sa délivrance. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a libéré. C'est comme ça que de plusieurs manières, ils ont attaqué la famille. Ils n'ont cessé d'attaquer la famille. Ils n'ont cessé d'attaquer la maison. Satan, voyant les grâces, les bénédictions et l'appel de cet homme de Dieu et son impact sur la ville de Yamoussoukro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser sa femme. Sa femme étant une femme qui était une femme charnelle, elle va commencer à persécuter son mari. Elle va commencer à faire des palabres à son mari. Elle va commencer à dire à son mari que non, son mari sort avec les femmes de l'église. Pourtant, ce n'était pas le cas. Elle va commencer à dire non, son mari est ceci, son mari est cela. Et plusieurs fois, elle a fait des scandales dans le quartier. Elle a fait des scandales dans la ville. Et le dernier scandale, c'était à 5 h du matin, où elle a encore recommencé encore ces choses-là. Avant ça, elle avait fait le dimanche, après le culte, devant toute l'église. Elle a fait un scandale. Mon papa s'était énervé, il a demandé à ce qu'on rentre à la maison. Et elle a repris ça à 5 h du matin avec son mari. Le pasteur Adam s'était tellement énervé qu'il a giflé, d'après ce qui nous avait été rapporté. Et à la suite de ça, ceux d'en haut, c'est-à-dire les responsables qui étaient en haut, ont convoqué une réunion et ont pris la décision d'enlever le pasteur Adam à Yamoussoukro. Parce que cela faisait trop d'impact sur la ville. Il créait trop de choses. Or, la mission à Yamoussoukro, c'est quelque chose qui est grand, c'est une grande ville. Il ne faut pas que les brebis du Seigneur puissent se disperser. Donc on l'a envoyé à Nibilekro. Et l'homme de Dieu qui est venu à Yamoussoukro, c'était un autre, dont je préfère taire le nom. Alléluia. C'était un autre qui était venu. Aussi, c'était un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, mais malheureusement a commencé à introduire beaucoup de choses. Il disait comme ça que ce n'est pas obligatoire de mettre le voile. Ma mère, à qui, même lorsqu'on se trouvait à la maison, avait gardé cela en elle et prenait à chaque fois son voile pour les mettre. Puisqu'il a dit que ce n'était pas obligé de mettre le voile, ma mère a commencé à enlever son voile. Le frère Fayès en question, qui avait arrêté de faire les 2 tons, il a recommencé à faire les 2 tons. Et moi aussi, j'avais recommencé à faire les 2 tons. Je me rappelle, pour encore exhorter les bien-aimés, pour dire que c'est un péché de faire les 2 tons. J'étais à la maison pour la première fois où j'avais fait les 2 tons sur ma tête. J'ai dit, je n'étais pas tranquille de mon cœur. J'étais perturbé, j'étais troublé. Et j'ai dit en moi, Seigneur Jésus, si c'est réellement toi qui ne veux pas qu'un chrétien puisse faire les 2 tons sur sa tête, de la maison, le pasteur Adam Saka venir ici. Et il n'a qu'à me dire que les 2 tons c'est un péché. Je vous assure, je vais dire 40 à 1 heure, 40 minutes à 1 heure, je vois le pasteur Adams arriver à la maison. Je l'ai regardé, il m'a regardé et il est rentré. Parce que j'étais assis juste dehors. À la suite de ça, il est sorti, il a tapé sur ma tête, il dit c'est quoi ça? Tout à l'heure tu vas me coiffer ça. Parce que le Seigneur m'a dit que tu as fait quelque chose sur toi qui ne le glorifie pas. Et je suis allé coiffer les 2 tons. Mais lorsque le pasteur Adam s'était parti, tout le monde, comme on peut le dire, tout le monde a recommencé sa tendance. Tout le monde a repris son péché mignon. Lui, il était strict sur la doctrine, donc tout le monde même avait peur de lui. Lorsqu'on se trouvait pendant le culte,
ou encore dans ces choses-là. En dehors, il était vraiment cool, il était vraiment gentil. Mais lorsqu'on se trouvait dans le cas de Christ, tellement il était sévère, tout le monde avait peur de lui. Mais avec l'autre, ça a commencé à être le laisser aller. Et les mèches ont commencé à entrer dans l'église. Alors qu'avec le pasteur Adams, il interdisait ces choses. Les vernis ont commencé à entrer dans l'église. On ne prêchait d'ailleurs plus sur ces choses-là. Le pasteur Adam, c'était quelqu'un qui était strict sur la sanctification, sur le dépouillement du corps. Mais l'autre, depuis que je le connais, il n'a jamais prêché sur le dépouillement. Jamais. Il a commencé à prêcher un peu. Il a commencé à prêcher un peu. Lorsqu'il prêche, c'est sur la foi. Lorsqu'il prêche, c'est sur la gloire de Dieu. Lorsqu'il prêche, c'est sur la rigueur et l'impudicité. Mais il ne rentre pas dans le fond du péché. Malheureusement, les bien-aimés ont commencé à porter des vêtements qui sont courts. Des vêtements qui exposent la cuisse. Des vêtements qui exposent le corps. Et le désordre a commencé jusqu'aujourd'hui. Le désordre est rentré dans l'église de Yamoussoukro. Et je le dis avec tristesse. À la suite de cela, j'ai eu mon bac. Et je suis venu. Alléluia. J'ai eu mon bac. Et je suis venu ici à Abidjan. Habitant chez ma tante. J'ai rencontré un ami. Et j'ai commencé à lui parler de la sainte doctrine. J'ai commencé à lui parler de l'évangile. J'ai commencé à lui parler du dépouillement. J'ai commencé à lui parler de bon nombre de choses. Et à la suite de ça, lui aussi il a dit vraiment c'est le Seigneur qui t'a envoyé ici. Parce que en vacances, en priori, je devais aller en vacances. Et je m'étais plutôt, en priori, il y a une copine que j'avais que je devais coucher avec elle. Et le Seigneur a fait de telle sorte que je puisse partir en vacances. Et à la rentrée, on avait prévu se rencontrer pour que je puisse sortir avec elle, puisque je n'avais pas connu de femme. Mais grâce au Seigneur Jésus-Christ qui t'a emmené, tu m'as parlé de l'impudicité, tu m'as parlé du copinage, et je comprends que cette chose-là, c'est un péché devant le Seigneur Jésus. Et c'est à la suite de ça que j'ai continué à marcher avec le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, à marcher avec le Seigneur. Grande était ma surprise, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on m'avait affecté, on m'avait orienté, je reviens un peu derrière, on m'avait orienté à Abidjan en finance comptabilité. Et j'ai dit à mon père que non, moi je ne vais pas faire finance compta, mais plutôt je vais faire, comment on appelle ça, le droit, puisque je n'avais pas eu les points nécessaires pour faire la médecine que je voulais faire, ou la pharmacie. Donc, mon père a dit, ok, il a fait 2 réorientations. Il a fait une réorientation à Boaké en finance, en sciences éco, et il a fait une autre réorientation à Abidjan en droit. Et lorsqu'on est parti, on attendait les résultats. J'étais à Boaké. Grande était ma surprise. Lorsque je suis allé prendre les résultats, je vois que j'ai été orienté en médecine. J'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai dit à mon papa a dit oui, c'est la grâce du Seigneur. Pourtant, lorsque le monsieur même qui a fait ma orientation m'a demandé, je dis non, finalement je n'ai pas eu les points. Il dit, est-ce que tu es sûr? J'ai dit oui, c'est bon. De toute façon, si je n'ai pas eu les points, c'est parce que je n'ai pas le niveau pour être en médecine. Je n'ai pas le niveau pour être en médecine. Alléluia. Je n'ai pas le niveau pour être en médecine. Donc ça ne vaut pas la peine de faire la médecine. Il m'a bien demandé, il dit ok, dans ce cas-là, devant moi, il a mis droit. Mais à la grande surprise, c'est sorti médecine. Or, le Seigneur savait très bien que si j'étais resté à Boaké, ce que le Seigneur a commencé avec moi ici, il n'allait pas le faire. À la suite de ça, je suis venu à Abidjan. C'est ainsi que j'ai rencontré mon ami. Nous sommes devenus amis jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai commencé à lui prêcher, à mes amis à l'école, à parler de Jésus à mes amis à l'école, puisque j'aimais bien le faire. Partout, tout le monde m'appelait soit Jésus, les gens m'appelaient pasteur. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Moi, je parlais de Jésus. Quand on arrivait dans le groupe musical, je parlais toujours de Jésus. Et à la suite de ça, qu'est-ce qui va se passer? Les résultats du tronc commun sont tombés, bien que j'étais toujours brillant dans mes classes. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'arrive dans une classe d'examen, les points que j'ai sont des points qui sont vraiment misérables.
Alors que je suis quelqu'un de très brillant. Je suis toujours parmi les 5 premiers. Mais mes points font pitié. Quand j'ai échoué au tronc commun, c'était ma première fois de reprendre ma classe. J'ai pleuré de tout mon corps, de toutes mes larmes. Et à la suite de ça, j'ai repris. Lorsque nous avions commencé l'année, j'étais doublant. J'étais encore l'un des plus brillants. Et à la grande surprise, puisqu'on avait un renfort qu'on avait, et dans le renfort, on faisait des notes. Et à la fin, on faisait des examens blancs. Donc, à la fin du premier semestre, nous avons fait un examen blanc. À la grande surprise, j'étais 4e. Et ce n'est pas ce qui m'a fait le plus mal. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est qu'il y a une nouvelle qui était 3e, une fille. Et elle m'a dépassé. Là, j'ai commencé à chercher le Seigneur Jésus. Je dis, Seigneur, ce n'est pas normal. De un, chaque fin du mois, je tombe malade. Cette affaire de sorcellerie de famille là n'est pas encore finie. Mais en plus de cela, à chaque fois que j'arrive dans une classe d'examen, ça ne va pas. Si je continue comme ça, Seigneur, j'ai l'impression qu'on va me renvoyer. Puisque au tronc commun, quand tu fais ta première fois, tu n'as pas eu la deuxième fois, tu dois faire une autre filière. Je dis, là, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière. Ma maman même avait commencé à avoir pitié parce que j'ai commencé à maigrir. J'étais devenu très mince. Je passais tout mon temps à prier, à jeûner, bosser, prier, jeûner, bosser. Et c'est à partir de cela que tout va commencer. Le Seigneur va me dire comme ça, qu'il y a des choses qui se trouvent en toi, qui m'empêchent de t'entendre comme il le faut. Je dis, mais de quoi il s'agit? Je vais continuer la prière et c'est là que je vais tomber sur le témoignage de Raïssa. Lorsque je tombe sur le témoignage de la sœur Raïssa, je dis, mais j'ai pleuré. Ce jour-là, j'étais avec mon ami et je pleurais. Il dit, mais tu as quoi? J'étais calme. J'ai dit, Jésus. Mais je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout chrétien. Parce qu'elle parle de bon nombre de choses. Mais j'ai l'impression que je n'ai aucune relation véritable avec mon Seigneur. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'elle dit, dont elle est en train de parler, mais j'ai l'impression que je ne suis pas chrétien. Et en ce moment-là, j'ai continué à chercher la face de Dieu. J'ai commencé à suivre l'apôtre Abraham. J'ai commencé à suivre ses enseignements. J'ai continué à suivre ses enseignements au fur et à mesure. J'ai continué à suivre les enseignements. Et je me rassemblais avec mes amis, on avait un groupe où on se trouvait et je leur prêchais la sanctification. Je disais que chaque mercredi, on doit se réunir, on doit jeûner ensemble et on va parler de la part de Jésus, on va parler de la part du Seigneur. Et ils avaient dit ok. Alléluia. Ils avaient dit ok, il n'y a pas de souci. On avait commencé cela dans la prière, dans le jeûne et on continuait et dans la bosse. Alléluia, et dans la bosse. C'est alors que j'ai commencé à me dépouiller un peu. J'ai commencé à me dépouiller. J'ai commencé à me dépouiller. J'ai commencé à me dépouiller. Et j'ai commencé à devenir quelqu'un de spirituel. Tous mes amis me connaissent. J'étais un plaisantin patenté. Hein? J'étais un pervers. Bien vrai que je n'ai jamais connu de femme, mais je le dis à ma propre honte, dans le passé, j'avais regardé la pornographie. Et j'étais quelqu'un, à cause de ces choses-là, j'étais quelqu'un de pervers. Comment est-ce que j'avais commencé à regarder la pornographie? Je me disais en moi, mais je n'ai jamais connu de femme. Regardez, pour interpeller plusieurs jeunes, comment le diable fait ses stratégies. Je dis, ah, mais je n'ai jamais connu de femme. Mais comment, le jour que je vais me marier, comment est-ce que ça va se passer? Et c'est cette ruse de Satan, où Satan m'amenait d'abord à aller chercher comment aller avec une femme. Je savais que la pornographie était un péché, donc je ne voulais pas rentrer dans la pornographie. Mais je trouvais que ça ne me donnait pas des résultats satisfaisants. Et c'est dans ça que j'ai commencé à regarder la pornographie. Je le dis et je regrette du plus profond de mon cœur. J'ai commencé à regarder ces choses-là. J'ai continué à regarder ces choses-là. Après, je regrette. Après, je recommence. Après, je regrette.
Après, je recommence. Après, je regrette. Après, je recommence. Et cette fois-ci, j'ai pris la décision un jour, lorsque j'ai connu Jésus revient, lorsque j'ai connu le témoignage de Raïssa, j'ai pris la décision de ne plus jamais regarder cela. Je dis à partir d'aujourd'hui, je ne regarde plus jamais ces choses. J'ai pris 3 jours de jeûne et j'ai dit à partir d'aujourd'hui, c'est fini. J'ai commencé à prier pour demander au Seigneur de me libérer. J'ai commencé à dire au Seigneur de me délivrer de cet esprit-là qui me pousse à regarder ce genre de choses. Et je n'ai plus jamais ce désir de les regarder. Je n'ai plus jamais ce désir de les regarder. J'ai continué à chercher la face du Seigneur. J'ai continué à me dépouiller. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsque j'étais en train de douter en ce qui concerne les 2 tons, puisque je n'avais jamais vu l'apôtre Abraham enseigner sur les 2 tons, j'ai appelé une sœur pour qui j'avais de la considération. Parce que cette sœur était quittée à l'église pentecôtiste de Bassam. Et elle était venue à l'église pentecôtiste de Yamsoukro puisqu'elle était à l'INP. Et à l'église pentecôtiste de Bassam, les bien-aimés, les sœurs se voilent. Les sœurs sont tellement pieuses. Bon, certaines d'entre elles sont tellement pieuses. Donc, quand elle est venue, elle avait gardé cela. Elle avait gardé cet esprit de sainteté-là. Donc, je me disais que, certainement, si je demande à Andrea, Andrea saura m'orienter. C'est en ce moment-là même que l'autre pasteur était déjà venu et il avait commencé déjà à faire un très bon nombre de choses. Où, au départ, il n'était pas d'accord avec le fait qu'on ne doit pas mettre le voile. On doit plutôt mettre le voile avant de prier. Mais arrivé un instant, elle a commencé à ne plus mettre le voile. Elle a commencé à porter des vêtements. Elle qui s'habillait toujours en grosse robe, tout le monde à l'église se moquait d'elle. Dans l'église pentecôtiste, on prêche le dépouillement. Tout le monde dit, ah Andrea, toi-même tu es jeune fille comme ça, mais tu t'habilles, on dirait une vieille. Mais elle s'en foutait. Jusqu'à ce qu'un instant, aujourd'hui, triste était ma réaction. Tout récemment, lorsque je suis allé, j'ai vu cette soeur-là. Elle a porté une robe qui arrivait là, qui exposait sa jambe. J'étais vraiment tellement dans la tristesse. Je l'ai regardé, j'ai remué ma tête. J'ai remué ma tête. C'est ainsi qu'on a continué. J'ai dit à Andrea en ce temps-là, quand je cherchais la face du Seigneur, puisque je me demandais si les 2 tons étaient un péché. J'ai dit, Andrea, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les 2 tons étaient un péché? Elle a dit, bon, personnellement, elle ne voit pas ça en un péché. Donc pour moi, j'ai dit, si Andrea a dit que ce n'est pas un péché, c'est que ce n'est pas un péché. Parce que si la personne s'habille avec grosse robe, elle est pure, alors je ne pense pas que c'est un péché. Pourtant, au fond de moi, et quand je me rappelais avec ce que j'ai demandé à Dieu avec le pasteur Adams, qui me disait de ne pas faire les 2 tons, au fond de moi, je n'étais pas d'accord. Au fond de moi, je n'avais pas de paix. Au fond de moi, je n'étais pas content. Mais j'ai continué. À chaque fois que je m'en vais faire les 2 tons, mon cœur bat. Mais j'ai continué. J'ai continué. J'ai continué. Et à la suite, j'ai commencé à prêcher sur les réseaux sociaux. C'est en ce moment-là même que tout a commencé. J'ai commencé à prêcher sur les réseaux sociaux. Telle chose n'est pas bon. Telle chose ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus. Jusqu'à j'ai commencé à être attaqué. Avant d'arriver sur ça, je préfère revenir un peu en arrière. Avant de dire comment j'ai vraiment continué même à prêcher sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais en train de douter en ce qui concerne les 2 tons. Je doutais en ce qui concerne les 2 tons. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai plus la paix, parle-moi. Si les 2 tons, c'est un péché. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur d'abord va commencer à me révéler en ce qui concerne les vêtements jeans. Puisque j'avais écouté cet enseignement-là avec l'apôtre Abraham. Et en songe, quelqu'un va rentrer dans ma chambre et il va soulever un de mes jeans et il va me dire, ça, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que tu les mettes. Donc ne les mets plus. Et je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Je dis, mais ça c'est quoi? Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne pas mettre un vêtement jeans. Un jour encore, un deuxième témoignage, j'avais fait le tri dans tous mes vêtements jeans. Et lorsque je voulais porter un de mes vêtements, un de mes pantalons, le Saint-Esprit, ce jour-là, va me dire, non, ne porte pas. Je voulais m'habiller, j'étais dans la chambre, je dis, non, ne porte pas. Je dis, mais pourquoi? Et le Saint-Esprit me dit, regarde sur le bouton du pantalon. Je dis, sur le bouton. Je regarde sur le bouton, je vois jeans. Je dis, c'est pas vrai. J'ai jeté et j'ai commencé à prendre des trucs, j'ai commencé à déchirer le pantalon. Et j'ai décidé de ne plus jamais mettre ce genre de choses. J'ai commencé à me dépouiller. Les parfums que j'avais écoutés, j'ai commencé à me dépouiller. Et j'avais la crainte en ce qui concerne les 2 tons.
Et j'étais en train de suivre une des vidéos, ils étaient en train de faire un baptême à Bobo. Et lorsque j'ai vu qu'ils étaient en train de faire le baptême, j'ai dit, Seigneur, parle-moi aujourd'hui en ce qui concerne les 2 tons. Et j'ai vu un jeune qui avait attrapé la caméra. Et l'apôtre Abraham a dit, dans la sainteté, nous ne voulons pas avoir des coiffures qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus. Ce jeune avait fait les 2 tons. Il dit, nous ne voulons pas voir des punch. Nous ne voulons pas voir des... J'ai dit, aujourd'hui, certainement, il va dire c'est un péché, mais ce n'est pas un péché. Nous ne voulons pas voir des masses gradelles. Nous ne voulons pas voir ceci. Même les 2 tons, je vous assure. Quand je l'ai écouté, je l'ai entendu, ça a réjoui mon cœur. J'étais dans la joie, j'étais dans l'allégresse. Alléluia. J'étais dans la joie, j'étais dans l'allégresse. Parce que il avait touché un point où j'étais en train de douter. Alléluia, excusez, où j'étais en train de douter. Et ce jour-là, j'ai décidé de me coiffer normalement. Qu'est-ce qui va se passer? C'était un vendredi, donc le samedi, nous avions répétition, puisque j'étais dans le groupe musical à l'église d'Abobo pentecôtiste. Nous étions dans le groupe musical et ce jour-là, nous avons dormi, comme à l'accoutumée, nous dormions toujours à l'église. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le lendemain nous sommes réveillés, je vois l'une des chantres en train de tourner sur elle. En train de tourner sur elle, en train de tourner sur elle, en train de tourner sur elle. J'ai dit, mais tu as quoi? Elle dit, il faut que je te parle. Cette nuit, j'ai eu une vision. Et dans la vision, tu étais arrêté. Et c'est comme une étoile est quittée au ciel et est tombée dans ta main. Ça, c'était à la suite que j'ai enlevé mes 2 tons. Le Seigneur m'a parlé le vendredi soir. Et le vendredi soir, j'avais décidé d'enlever mes 2 tons. Le samedi matin, j'avais enlevé mes 2 tons. Et le samedi soir, c'est en ce moment-là que j'avais dormi. On avait dormi à l'église. Et c'est en ce moment-là qu'elle a reçu ce songe. Elle dit, le Seigneur me dit de te dire ceci, que ton Dieu t'a exaucé. Que dans le songe, une étoile est tombée dans ta main. Et une voix m'a dit que Dieu t'a exaucé. Est-ce que tu as demandé quelque chose de particulier à Dieu? J'ai dit oui. J'ai demandé quelque chose de particulier à Dieu. Elle dit, ok, je ne te dis pas de me dire, mais je te dis que ton Dieu t'a exaucé. J'ai dit, alléluia. Je bénis le nom du Seigneur de ce qu'il m'a exaucé. Alors, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si c'est véritablement toi qui m'as exaucé, je veux voir un signe. Alors, voici le 2e examen blanc qui arrive. Je veux non seulement être le premier, le major de la promotion, le major de cet examen, et je veux majorer dans exactement 3 matières. Bien que j'étais bon dans toutes les matières, et j'étais même fort, plus que plusieurs, plus que tous, dans certaines matières, mais j'avais 3 matières que j'avais citées. Je vous assure, quand les résultats sont sortis, j'entends premier, et ils ont dit mon nom, Dalougou Jean-Emmanuel. J'étais content, j'ai dit ok, le Seigneur m'a exaucé, je vais voir le 2e accomplissement. Ils ont affiché les résultats, je suis allé voir mes 3 matières. Je me rends compte que j'ai majoré qu'uniquement dans les 3 matières. Je dis alors, le Seigneur maintenant m'entend comme je veux. C'est en ce moment-là que j'ai cru, j'ai compris ce verset qui dit que Dieu prête l'oreille. Dieu n'écoute pas plutôt la prière du pécheur, voilà, est une abomination devant les yeux de l'Éternel. C'est en ce moment-là que le Seigneur m'a convaincu que réellement Dieu écoute une prière qui se fait dans le dépouillement. Cette prière est plus efficace. Alors je me suis dépouillé. J'ai continué de chercher la face du Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? J'étais à l'école. Et pendant que j'étais à l'école, plutôt j'étais au renfort, et nous étions en train de rentrer. Et lorsque nous étions en train de rentrer, le Seigneur me dit non, retourne au renfort et va prier. Parce que quelque chose va se passer tout à l'heure. Je suis retourné, je suis retourné et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et lorsque j'ai fini de prier, je suis sorti. Lorsqu'il s'agissait de traverser le goudron, je vois une moto pendant que le feu était vert, était rouge. Je vois une moto, le feu venait tout juste d'être rouge. Une moto est quittée de nulle part. Et cette moto-là venait en plein sur moi. Mais j'ai crié Jésus. Mais je ne sais pas comment le monsieur, la moto s'est arrêtée seule. Et lorsque la moto s'est arrêtée seule, j'ai dit, mais qu'est-ce qui te prend? Je suis quitté là, il est passé en vitesse. J'ai compris que ce monsieur-là était un agent de Satan ou était un démon qui avait été envoyé pour mettre fin à ma vie. Et c'est le nom de Jésus qui avait arrêté cette moto-là. Ce monsieur-là, ce jour, avait grillé le feu, il était parti en plein. J'avais béni le nom du Seigneur, j'avais rencontré ce témoignage-là. J'ai continué à chercher le Seigneur Jésus.
J'ai continué de chercher le Seigneur Jésus. J'ai continué de chercher le Seigneur Jésus. La maladie qui venait chaque fin du mois, la maladie a disparu. J'ai dit, Seigneur, moi maintenant je suis dans la sainteté. Alors, je ne veux plus que cette maladie qui vient chaque fin du mois là continue. Parce que je t'ai connu réellement. Cette maladie qui venait chaque fin du mois s'est arrêtée. À la suite de ça, j'avais eu des douleurs au ventre. Comment l'ennemi a fait tout dans le but de pouvoir mettre fin à ma vie. J'avais des douleurs au ventre, des douleurs au ventre. Et tellement ça n'allait pas, je suis allé en famille. Le pasteur a prié pour moi, mais ça n'allait pas. J'ai dit non, moi je vais aller à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, le médecin dit, oh, ça là c'est appendicite. Pourtant, il ne m'a même pas fait au moins des examens paracliniques. Pourtant, nous savons tous en médecine, pour au moins avoir la confirmation de l'appendicite, il y a non seulement les examens cliniques et les examens paracliniques. Mais aucun examen, aucune échographie. Et il dit non, c'est bon, il a l'appendicite, on doit l'opérer. Maman, donnez votre accord, on va l'opérer. Je dis non, jamais, moi, on ne me perd pas. On ne me perd pas parce que le Seigneur ne m'a pas dit comment il va m'opérer. Allons-y d'abord, on va faire l'échographie pour voir si réellement j'ai l'appendicite. Il dit non, ne faites pas, on doit t'opérer. J'ai dit non, on va faire l'échographie. Et lorsqu'ils ont fait l'échographie, ils ont vu que je n'avais rien. Quand on est revenu, le médecin était tout découragé. Et il a juste prescrit des médicaments, on est parti. Il dit, maman, ce médecin là, c'est un sataniste. C'est pourquoi il a voulu qu'on me perde forcément. Il allait profiter pour mettre fin à ma vie. Oh, le Seigneur m'avait déjà révélé cela en songe. Et par la grâce du Seigneur, cela n'est pas arrivé. J'ai donc continué de chercher la face de Dieu. Et c'est à la suite de cela que j'ai entendu parler des fêtes de janvier et de 31. Ça m'a tellement choqué, j'ai demandé au pasteur. J'ai dit, mais on vient de me dire aujourd'hui que les fêtes de janvier, c'est un péché. J'ai appelé le pasteur Assoli, de Yamsoukro, celui qui était là. J'ai appris que le fait de janvier, c'est un péché. Pourtant, nous, on fait ces choses-là. Il dit non, c'est pas comme ça, c'est pas que c'est comme si, mais nous célébrons en fait la nouvelle année. J'ai dit, mais on dit que ce n'est pas la première, la Bible dit que ce n'est pas la première fête. Je dis oui, c'est vrai, nous le savons, mais nous bénissons le Seigneur de ce qui nous est préservé. Et je n'étais pas convaincu. Je n'étais pas convaincu de ce qu'il était en train de me dire. C'est à la suite de cela que, lorsque il était à la veille de notre dernier compo au tronc commun, j'ai dit au Seigneur, si réellement tu m'as dit que tu m'as exaucé, je vais avoir la mention assez, je vais avoir la mention au tronc commun. Et par la grâce du Seigneur, j'ai validé le tronc commun avec la mention assez bien. Et j'ai dit comme ça. J'ai dit comme ça à Dieu. Je veux continuer à te chercher. Je veux continuer à faire ta volonté. Je veux continuer à marcher avec toi. Et donne-moi donc la force de marcher avec toi. Donne-moi donc la force de te suivre. C'est ainsi que j'ai continué à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et à la veille de notre dernier compo, qu'est-ce qui va se passer? Je tombe sur la vidéo de Moïse. Celui-là qui, lors de la délivrance avec l'apôtre, avec Raïssa, était animé de l'esprit de Lucifer. Lorsque je tombe sur cette vidéo, automatiquement j'étais tellement apeuré. J'entends maintenant qu'il me parle des jeans. J'entends plutôt qu'il me parle des vêtements de marque. Je ne savais pas que les vêtements de marque aussi étaient un péché. Il a parlé des vêtements de marque et tout ça, l'apôtre a parlé, donc ça m'a tellement étonné que j'ai appelé l'apôtre Abraham. C'est sa femme qui avait répondu, elle a dit que si elle arrive, puisqu'ils étaient à la délivrance, et elle était à la maison, si elle arrive, elle va me le passer. À la suite, j'ai rappelé, elle a dit non, elle a dit non, il est un peu occupé, il est en train de faire la délivrance. Mais ce qui m'a surpris, l'apôtre Abraham a dit non, passe-moi cet appel. J'ai dit, mais pourquoi? Il a dit, passe-moi cet appel. Et il a dit, shalom, shalom. La douceur avec laquelle il m'a répondu, j'ai senti comme si c'était déjà un père que je connaissais depuis longtemps. Shalom, shalom, mon fils, que le Seigneur te bénisse. J'ai dit, ah, j'ai écouté tel témoignage, et j'aimerais vraiment avoir la confirmation. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi les vêtements marqués, il a commencé à rentrer dans les détails. Et tout ça, il m'a dit, est-ce que tu peux prendre 3 jours de jeûne et venir à Bassam? J'ai dit oui, je vais prendre 3 jours de jeûne et venir à Bassam. Il a dit ok, dans ce cas, prends 3 jours de jeûne, viens à Bassam. Je ne sais même pas si quoi je comptais. En ce moment, j'habitais à Bobo. Et j'ai dit ok, je ne sais pas, mais bizarrement, sans me rendre compte, j'ai dit oui. Et j'ai pris les 3 jours de jeûne. J'ai décidé d'aller à l'église pour faire ce moment de jeûne. Donc je suis allé à l'église pentecôtiste, j'ai dormi là-bas pour faire les moments de jeûne. J'ai vu, il y a une Bible qui était juste ouverte là.
J'ai regardé la Bible et je n'ai pas voulu regarder. J'étais en doute en ce qui concerne les fêtes de janvier et tout ça. Et j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, le Saint-Esprit me dit, tu vois la Bible qui est ouverte, va regarder le verset qui est écrit. Lorsque je prends le verset, je regarde, je tombe sur cette écriture, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. J'étais tellement étonné parce que j'étais en doute en ce qui concerne les fêtes de janvier et les fêtes du 31. Et le Seigneur va m'expliquer comme ça que si à l'église pentecôtiste on interdit la fête de Noël, si à l'église pentecôtiste on dit que fêter la fête de Noël est un péché, alors il faut comprendre qu'il n'y a pas de différence entre la fête de Noël et la fête de janvier. De la même manière qu'on doit condamner la fête de Noël, on condamne la fête de Noël, c'est de cette même manière qu'on doit aussi condamner la fête de janvier. Mais regarde, pourtant ces deux fêtes-là sont des fêtes païennes. Alors, j'ai décidé réellement de m'en séparer. C'est ainsi qu'après les 3 jours de jeûne, je devais voir l'apôtre Abraham. Mais malheureusement, à cause de bon nombre de choses, je n'ai pas pu le voir. Et comme il se faisait tard, je suis rentré à la maison. Lorsque je suis rentré à la maison, Satan avait voulu mettre fin à ma vie ce jour-là. Puisque j'avais validé le tronc commun, on avait des retrouvailles avec un ami. Avec mon ami en question, non, j'avais rencontré, on avait décidé de manger chez lui à la maison. Ce jour-là, je suis descendu en jeûne avec la tiété du poulet, avec du loup. On a tellement mangé, j'avais des vertiges, j'ai eu envie de vomir. J'ai eu la diarrhée. Et en ce moment-là, ce jour-là, je vous assure que j'ai failli perdre la vie. Mais par la grâce du Seigneur Jésus, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Et j'ai commencé à vomir. Je suis allé aux toilettes et ça m'a lâché. Alors, j'ai continué avec le Seigneur Jésus. J'ai dit, bon, finalement, ça ne vaut pas la peine de partir à Bassam. C'est bon, ça ne vaut plus la peine. Mais je continuais de suivre l'apôtre Abraham. Je continuais de suivre ses enseignements. Je continuais de suivre tout ce qu'il était en train de dire. Je le suivais. Et j'ai commencé maintenant à poster les choses sur les réseaux sociaux. C'est en ce moment-là que la guerre a commencé. Les gens ont commencé à m'appeler. Les hommes de Dieu ont commencé à m'appeler de partout. Petit, qu'est-ce que tu es en train de poster? Petit, qu'est-ce que tu es en train de poster? Petit, qu'est-ce que tu es en train de poster? Mais je vous assure, il n'y a qu'une seule personne qui m'a encouragé. C'était le pasteur Adams en question. Qui m'a dit, petit, continue. Continue de faire l'œuvre de Dieu, ne te décourage pas. Quel que soit ce qu'ils vont venir te dire, continue. Et j'ai continué. J'ai continué à poster. J'ai continué à faire des posts. Que Dieu n'aime pas les jeans. Dieu n'aime pas ceci. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas. Ils ont commencé à appeler mes parents. Regarde ton fils faire ça. Regarde ton fils faire ça. Les gens ont commencé à me persécuter dans l'église. J'ai dit, moi, j'ai connu la sainteté. Je ne vais pas m'en débarrasser. Et j'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans l'église. Puisque j'avais l'impression qu'on n'avait pas le même langage. J'avais l'impression qu'on n'avait pas la même pensée. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je tombe sur une vidéo où, et plutôt avant ça, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit me dit de sortir de là, de sortir des églises de la voie large. Je tombe aussi sur un enseignement de l'apôtre où il dit que tu ne peux pas être dans Magnan et enlever sur toi les Magnans. Si tu es dans une église, et on ne prêche pas la vérité, on ne prêche pas la sainteté, on ne prêche pas la sainte doctrine, sors de là, sors des églises de la voie large. J'ai dit, ah, mais l'église pentecôtiste n'est pas une église de la voie large. C'est vrai, on ne prêche pas tant, mais ce n'est pas une église de la voie large. Non, en tout cas, je ne me vois pas en train de sortir de l'église pentecôtiste. Puisque toute ma famille est là-bas, ce serait vraiment difficile. Alors, j'ai dit, Seigneur, si c'est réellement toi, révèle-toi à moi. Parle-moi. Si c'est réellement toi, je veux différents signes où tu me dis réellement de sortir. J'étais sur une vidéo où je vois l'apôtre Abraham, l'homme de Dieu Élie, et certains hommes de Dieu, l'apôtre Jean-Jacques, ils étaient autour d'une table avec certains hommes de Dieu et ils étaient en train de chanter ce chant. On va aller au ciel, adieu, mon frère, adieu, c'est l'heure du grand jugement, adieu, ma soeur, adieu. Est-ce que tu es prêt, mon frère, adieu? Est-ce que tu es prête, ma soeur? Adieu, 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 mon frère, adieu. Et arrivé un instant, pendant que les autres chantaient, chacun d'eux, un à un, prenait la parole et commençait à exhorter. Commençait à dire, bien-aimé, sors du péché, bien-aimé, abandonne ceci. Et j'ai dit, Seigneur,
si c'est réellement toi, lorsque l'apôtre Abraham, tout à l'heure, c'était presque son tour. Je dis, Seigneur, lorsque l'apôtre Abraham va prendre la parole, qu'ils disent à l'instant, sors des églises de la voilage. Pendant qu'il a pris la parole, il dit, Seigneur, il a pris la parole. Si c'est réellement toi, dis-lui de sortir, dis-lui qu'il dise, sors des églises de la voilage. Et à l'instant, il a dit, mon bien-aimé, comme si c'était à moi qu'il parlait, je t'exhorte, sors des églises de la voilage. J'ai dit, mais je suis sorti. Ça m'a tellement choqué, parce que c'était en direct. Ça m'a tellement choqué. Je suis sorti. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Automatiquement, j'étais en train de défiler sur Facebook. Et je suis tombé sur la publication d'un frère qui s'appelle Jérémie, Jésus revient. Et je vois sur sa page, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être dans une église qui ne prêche pas la vérité et tu vas être dans cette église. Sors des églises de la voilage dans sa publication. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai endurci mon cœur et je n'ai pas voulu sortir parce que c'était vraiment difficile. Mais malgré cela, j'étais persécuté au fur et à mesure. Je tombe encore sur une vidéo où l'apôtre Abraham était à Bassam. Cette vidéo jusqu'à aujourd'hui, ça m'a vraiment marqué. Et lors de la délivrance, qu'est-ce qui va se passer? Je vois des enfants de 5 ans, de 4 ans, de 6 ans autour de l'apôtre, autour d'une dame, autour d'une dame où ils étaient en train de faire sa délivrance. J'ai dit, mais c'est quoi cet amusement-là? Comment on peut laisser des enfants comme ça? C'est quoi cette distraction-là autour de l'apôtre? Comment on peut les laisser en train de faire en train d'être autour? Et je vois les enfants là après sont venus, ils ont pris une âme et ils ont commencé à parler avec autorité. Je t'ordonne au nom de Jésus, toi esprit impur, sors d'elle. J'étais tellement choqué. J'ai dit, mais des enfants de 5 ans, de 6 ans. Et poussé par l'esprit, l'apôtre Abraham dit, pendant qu'eux étaient en train de prier, faire la délivrance de la dame, l'apôtre Abraham dit, il regarde la caméra et puis il dit, vous êtes là, vous êtes vieux dans les églises. Et vous êtes vieux dans les églises. Vous n'arrivez même pas à chasser une mouche. Les gens sont possédants dans les églises. Les gens ont des problèmes. Vous n'arrivez même pas à prier pour eux. Regardez, c'est ça le réveil. Les enfants de 5 ans, 6 ans qui sont en train de prier pour la dame. Et regarde comment le démon est en train de crier. Dans mon cœur, il dit, aïe, mais pourquoi l'homme de Dieu là est en train de crier sur moi comme ça? Et puis j'ai mis ça dans l'amusement, mais ça m'avait tellement touché. Parce que j'ai l'impression qu'il était en train de s'adresser à moi. Et à la suite de cela, j'ai dit, Seigneur, c'est encore peu. C'est trop difficile de sortir, je veux d'autres signes. Alors, j'avais su que, selon la sainte doctrine, la théologie est un péché. Mais pour moi, je ne savais pas que la théologie et l'école pastorale, c'était la même chose. Je savais qu'à l'église pentecôtiste, on parlait de l'école pastorale, mais je ne savais pas qu'on appelait ça la théologie. À la grande surprise, j'entends à telle date, le samedi, à telle date, il y aura remise des diplômes à l'école théologique. Le Seigneur me dit, tu vois, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai endurci, j'ai fermé mon cœur. J'avais écouté un témoignage de l'apôtre Abraham, ou plutôt un enseignement de l'apôtre Abraham, où il avait dit qu'en tant qu'homme de Dieu, cela n'est pas logique qu'un homme de Dieu puisse croiser ses pieds comme ça. C'est un signe d'orgueil. Le dimanche, je viens à l'église, je vois l'homme de Dieu croiser ses pieds comme ça. J'ai dit, Jésus. Le Seigneur me dit, tu vois, et il y avait plein de désordre dans l'église. Chacun dans l'église a l'impudicité. On ne tape jamais sur le péché dans l'église. Oh, grand jamais. La femme du pasteur est dans l'église. C'est vrai, elle se dépouille tout. Mais à la maison, sa fille même porte pantalon et personne ne parle. Et ce n'est pas comme si elle est grande. Mais c'est une fille de... Elle avait 10 à 11 ans, un enfant. Entre 9 même peut-être. Mais personne ne parle. Encore moi, j'étais dans le groupe musical, j'étais un peu responsabilisé. Et puisque la majeure partie étaient dans le groupe musical, quand ils arrivaient, j'interdisais que ces choses-là entraient dans le groupe musical, vu que j'avais gardé la doctrine en moi. Et vu que je continuais d'écouter le témoignage de l'apôtre Abraham, et plutôt les enseignements de l'apôtre Abraham et des autres hommes de Dieu à Jésus revient. Alors, le Seigneur continuait de me montrer. Le Seigneur me dit, mon fils sort. Mais j'endurcissais mon cœur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Poussé par le Saint-Esprit, j'ai pris l'enseignement sur les parfums. Et j'ai mis ça sur la plateforme
de l'église pentecôtiste. Oh là, c'était une bombe que j'avais mis. Tous se sont levés contre moi. Mais qu'est-ce que toi tu racontes? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Tant, ceci, c'est là. Et un des hommes de Dieu qui est le secrétaire de l'église m'a dit, Manou, ce que tu es en train de dire là, selon les Écritures, ce n'est pas juste. Parce que la Bible nous dit, il a commencé d'abord à rentrer dans les mystères. J'ai vu vraiment que c'est un docteur. Soi-disant mystère, entre griffes mystère. Parce qu'on l'appelait docteur, je préfère tel le nom. Docteur ceci. Donc il a commencé à rentrer dans les mystères pour expliquer que le parfum n'est pas un péché. Et il me prend le livre, j'ai un peu oublié l'écriture, mais qui dit, quand tu jeûnes, parfume ta tête. Et il a commencé à expliquer, rentrer dans les détails. Le Seigneur me communique une seule question. Le Seigneur dit, pose la question. Pose-lui la question. Puisque c'est une recommandation, puisque c'est un commandement, dans ce cas-là, s'il prend cela comme une écriture, si tu jeûnes, parfume ta tête, alors il est dans l'obligation de mettre en pratique cette écriture. Sinon, s'il ne met pas en pratique cette écriture, il est en train de pécher contre l'Éternel. Alors le Seigneur me dit, pose-lui la question, est-ce que quand il jeûne, il parfume sa tête? Il dit, homme de Dieu, excuse-moi, hein, je te dois tout le respect, mais avec toute l'humilité, j'aimerais savoir, est-ce que quand tu jeûnes, tu mets parfum sur ta tête? Il a commencé à tourner, à expliquer, donc je dis, homme de Dieu, ma question est claire. Est-ce que quand tu jeûnes, tu mets parfum sur ta tête? Il dit, non, en réalité, j'ai dit, homme de Dieu, est-ce que quand tu jeûnes, tu mets parfum sur ta tête? Et il n'a pas répondu à ma question, la question est restée comme ça. À la suite de ça, j'avais maintenant pris la résolution et la ferme décision de quitter l'église. Et j'avais même informé les responsables du groupe, certaines personnes avec qui j'étais, il y avait une infinité, et certaines personnes qui gardaient encore en eux la doctrine et qui étaient strictes sur cela. J'ai dit aux responsables du groupe musical, j'ai dit à sa femme, qui eux aussi en eux gardent cette sainte doctrine-là jusqu'à aujourd'hui. J'espère que par la grâce du Seigneur, ils sortiront de là. Garde jusqu'à aujourd'hui la sainte doctrine en eux, la sanctification en eux, la vérité, le dépouillement, la parole stricte en eux. Donc, puisque j'avais confiance, et un autre dirigeant, je les ai approchés, j'ai dit que, moi le Seigneur m'a demandé de sortir. Voilà, je vais bientôt sortir. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. Tu as dit, c'est le Seigneur. Si c'est le Seigneur qui t'a dit de sortir, ok, sors, mais quand tu sors, tu vas où? J'espère que tu ne vas pas pour être un branamiste. J'ai dit, non, je vais à l'église, Jésus revient. Il dit, ça c'est où ça? Et il peut commencer à expliquer, à détailler ce qu'ils enseignent. Il dit, ok, si en tout cas c'est le dépouillement, la sanctification qu'ils prêchent, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Tu peux rester à l'église, tu peux partir à l'église, Jésus revient. Mais je ne savais pas comment quitter l'église. J'avais du mal encore. La dernière chose qui va me faire quitter l'église, c'était quoi? Nous avions une répétition après le culte. Et en principe, puisque pratiquement tous les membres du groupe musical étaient allés en vacances chez la femme du pasteur. Et quand ils étaient allés en vacances, c'est elle qui payait leur transport, c'est elle qui faisait tout. Elle avait sa voiture, mais elle donnait leur taxi-compteur. Et ils prenaient le compteur pour venir comment on appelle ça, à l'église, ou bien à la rigueur, ils avaient une voiture qui était à eux, puisque les nantis, ils avaient une voiture qui était à eux qui les amenait. Donc, elle a dit, ce jour-là, où on avait répétition, elle dit, je n'ai pas l'argent pour vous, hein. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour payer votre compteur. Donc, tout le monde à la maison. Votre répétition là, je m'en fiche de ça. Tout le monde à la maison. Mais à la grande surprise, nous apprenons qu'elle a payé le ticket de chacun. Ils étaient plus de 4 à 5. Or, le ticket était 10 000 francs. Elle a payé 4 à 5 tickets de 10 000 francs pour qu'ils aillent au concert de Déborah Loukalou. Pourtant, elle a dit qu'elle n'avait pas de l'argent pour pouvoir leur donner le transport pour qu'après la répétition, ils puissent rentrer à la maison. En réalité, j'ai compris qu'elle aimait plus les choses du monde que les choses de Dieu. Alors là, j'ai pris la décision, je dis, de sortir. Et c'est en cela que je suis sorti et que je suis venu à l'église Jésus revient. Lorsque je suis venu à l'église Jésus revient, je suis passé à la délivrance. C'était comme si ce qui m'a plu ici à l'église Jésus revient, c'était que j'avais l'impression que c'était une famille.
J'avais vraiment l'impression que je les connaissais depuis longtemps. Lorsque j'ai approché l'homme de Dieu, pasteur Jacques, la douceur qu'il avait mis dans la manière de me parler, dans la manière d'être avec moi, automatiquement je me suis même attaché à lui. Parce qu'il était rempli de douceur. À la suite de ça, je me suis attaché à l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. Je me suis attaché à l'homme de Dieu, Élie. Et par moments, surtout l'homme de Dieu, Jacques Anouma, je l'appelais pour lui demander des conseils et tout. Et lorsque pour la première fois je suis venu, pasteur Jacques Anouma m'a dit, petit, le Seigneur me dit de te dire ceci, que puisque tu es venu à Jésus, reviens, ta mère va te régner. Il a commencé à rire dans mon cœur. Je n'ai pas exprimé, mais j'ai commencé à rire dans mon cœur. Et j'ai dit, ma maman, elle est chrétienne. Quelle que soit cette affaire, même si on dit, elle est chrétienne, elle connaît le Seigneur, c'est pas parce que je suis venu à Jésus, reviens, qu'elle va me régner. Je vous assure, quand je suis venu à la maison, ma maman était tout en joie. Quand j'étais à la maison, puisque mes parents sont à Yamoussoukro, et moi je suis à Abidjan. Donc ils ont loué une maison pour moi. Donc, mes parents, ma mère m'appelle le soir tout en joie. Comment tu vas? Comment tu vas? Et à l'église, tu as été à la répétition? Je dis non, je n'ai pas été à la répétition. Elle dit comment ça? Il n'y a pas eu répétition? Je dis si. Il y a eu répétition. Pourtant, j'avais déjà appelé mon père au préalable pour lui dire que j'ai quitté l'église, Jésus revient. Mais comme mon père il est rempli de sagesse et de douceur, c'est vrai, il n'était pas content, mais il ne l'a pas vraiment exprimé. Il a dit, ok, si c'est le Seigneur qui t'a dit de quitter, il n'y a pas de souci, tu peux quitter. Mais demeure dans la vérité. Mais quant à ma maman, elle n'était pas contente du tout. Mais alors, elle n'est pas contente. Donc, quand je lui ai dit, elle dit, qu'est-ce qu'il y a, puis tu n'es pas parti à l'église. Donc, je ne lui avais pas dit au départ. Mais quand elle m'a appelé, j'ai dit, ok, maman, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quitté l'église pentecôtiste. Elle dit, tu me racontes quoi là? Tu as quitté quoi? Je dis, maman, j'ai quitté l'église pentecôtiste. Elle dit, retourner. Si j'apprends que tu n'es pas allé à l'église, aujourd'hui, on coupe ignome. Je l'ai regardé. J'étais choqué. Je me suis rappelé les paroles de l'homme de Dieu, Jacques Anouma. Que les jours qui viennent, ta maman va te régner. J'ai dit, c'est pas vrai. Et j'étais triste. Et le Seigneur m'envoie sur ce passage qui dit, ne crois pas que je suis venu pour amener la paix, mais l'épée. Pour amener séparation entre la mère et sa fille, entre le père et son fils, entre la belle-mère et sa belle-fille. Et c'est en ce moment-là que ce verset-là m'a réconforté. J'étais tellement étonné même d'être tombé sur ce verset. Ce verset m'a réconforté. Et après, les mœurs se sont calmées au fur et à mesure. Les mœurs se sont calmées. Alors je suis allé aux eaux du baptême. Le Seigneur Jésus-Christ m'a baptisé de son esprit. Et j'ai commencé à servir le Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Abraham vient à Angré. Parce que maman Elisabeth, ma maman Elisabeth, mes mamans avaient demandé à ce que je puisse faire le culte à Angré. Je puisse faire le culte à l'église d'Angré. Donc, puisque c'était d'ailleurs même avec elle, lui-même j'étais entré pour la première fois en contact. Lorsqu'elle m'avait demandé, lorsque je lui avais expliqué tout ce qui se passait, elle m'avait dit, mon fils, il faut sortir de là-bas, viens à Jésus, reviens. Et c'est là même que je suis sorti et je suis venu. Donc, j'ai changé avec elle, elle m'avait dit, il y a une église, tu es en Angré. Puisque tu es en Angré, il y a une église à Angré, tu vas faire le culte là-bas, c'est une église naissante. Par la grâce du Seigneur, même, vous allez même démarrer l'œuvre. Quand je suis venu au départ, ce n'était pas facile. Parce qu'à voir que j'étais habitué dans une église où il y a tous les instruments. Et dans une église où il y a tam-tam, on n'était que 7 ou 8 personnes. Et en plus de ça, dans Manioc, vraiment, je ne me voyais pas. C'était difficile. Mais j'ai tenu. Et pour la première fois que l'apôtre Abraham est venu à Angré devant moi, lorsqu'on a fini la prière, l'apôtre Abraham nous a demandé, moi, mon frère, l'homme de Dieu Jean et un autre, l'homme de Dieu Abraham, il a dit, mettez-vous en genoux. Et il a parlé, il a dit, le Seigneur me dit de te dire ceci, Emmanuel, qu'il va faire de grandes choses avec toi. Que le Seigneur me dit de te dire que toi, tu as appelé docteur, mais il va faire de grandes choses avec toi. Je me suis rappelé des paroles que ce frère-là, Georges, était en train de me dire que je suis réellement appelé à servir Dieu. J'étais tellement étonné. Et à la suite de ça, il a dit quelque chose encore que, mais tu vas être formé par tes pères. Je dis,
je vais être formé par mes pères. Mais ici, on dit, on ne fait pas école théologique, mais comment cela s'est fait que je vais être formé par mes pères? Et c'est en ce moment-là que j'ai compris que mes pères dont il était question, c'était en réalité l'apôtre Élisée et le docteur Abraham. Parce que quand je suis venu dans la sainte doctrine, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils ont commencé à... Ils m'ont pris comme, un peu comme leur petit frère. Mais ils ont commencé à m'enseigner certaines bases pour comprendre comment faire pour percer les mystères dans les Écritures. Ils ont commencé à me dire comment faire pour rentrer dans les profondeurs des Écritures. Et j'ai compris en ce moment-là cette prophétie que l'apôtre Abraham était en train de dire que tu seras formé par tes pères. Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur parce que ma maman aujourd'hui me dit, elle qui me combattait au départ, elle me dit, quand je te regarde, je me rends compte que cette base que nous t'avions appris depuis le départ, je me rends compte que tu es le seul ayant gardé cela. Tu es le seul ayant gardé la doctrine. Tu es le seul ayant gardé cet amour pour le Seigneur Jésus. Je t'en prie, alors aide aussi tes sœurs. C'est vrai par moments lorsque tu parles des dessins animés, tout, c'est vrai, au fond de nous-mêmes, nous savons que ce n'est pas bien. Mais aide aussi tes sœurs. Et je bénis le nom du Seigneur, qu'aujourd'hui je sois dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ, qu'aujourd'hui je sois encore appelé à servir notre Seigneur Jésus, et je rends toute la gloire au Seigneur qui m'a revêtu de sa puissance, qui m'a revêtu de son onction, qui m'a revêtu de sa force. Je bénis le Seigneur aujourd'hui des miracles, des prodiges, si on veut citer, on ne va pas quitter ici, des gloires, des grandes choses que le Seigneur Jésus-Christ a fait par mon canal, humble serviteur inutile que je suis. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a commencé encore à opérer au travers de moi. C'est pourquoi donc je bénis le nom du Seigneur Jésus. Voici donc un peu mon témoignage, un peu en long et en large, en ce qui me concerne. Alléluia. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur et j'aimerais chanter une cantique, terminer par ce cantique-là, et nous allons prier et dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce témoignage. Alléluia. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, amen, alléluia. Oh, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, amen, alléluia. Oh oui, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, adorons Jésus. Amen, amen, alléluia, amen. En conclusion, j'aimerais dire à toi, parents, instruis l'enfant selon les voies de Dieu, que d'instruire ton enfant selon les dessins animés. Instruis ton enfant avec la Bible, que d'instruire ton enfant avec encore les jeux vidéo. Instruis ton enfant dans le jeûne et la prière, que d'instruire ton enfant avec les choses vaines qui n'ont rien à voir avec Christ. Instruis ton enfant, apprends ton enfant à parler de Christ, à évangéliser, que d'instruire ton enfant avec tout ce qui n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ, afin que, comme le dit la parole, quand tu seras grand, il ne s'en détournera jamais. Que le Seigneur te bénisse. Elohim, nous te glorifions, nous te bénissons pour ce témoignage. Ô roi de gloire, je prie, afin que par ce témoignage, comme dit ta parole, plusieurs encore soient éclairés, plusieurs soient allumés, plusieurs soient encore éclairés, plusieurs voient la lumière,
Plusieurs voient encore, roi de gloire, à travers ce témoignage. Ô Saint-Esprit de Dieu, ta vérité, ta sainteté. Plusieurs abandonnent le péché. Plusieurs abandonnent la vanité et décident réellement de marcher avec Jésus. Gloire à ton nom parce que tu es fidèle et tu es saint. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse.